Et coucou les chouchous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et je suis en train de me rendre compte que mon dragon il fume. Il y a un petit problème avec mon dragon. Alors, regarde comme c'est chouchou ça. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis sur mes vidéos. Et là j'avais envie aujourd'hui. Alors, je t'explique. Normalement, c'est un petit dragon qui, quand tu mets un petit cône d'encens comme ça et que tu le poses par-dessus, normalement, la fumée, elle sort par les trous de nez. Regarde. J'adore. C'est trop mimi. Sauf qu'à un moment donné, ça fume de partout. Bon, c'est pas bien grave. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, on se retrouve, mes chouchous, pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Voici le bijou que je vais te faire découvrir. Il est sublimissime. L'oracle des guerriers de la terre. Je ne sais pas si tu le connais déjà ou pas. Dis-moi ça en commentaire. Est-ce que tu l'as à la maison? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu l'aimes ou pas? Parce qu'on a le droit aussi de ne pas aimer, hein. Des fois, je sais pas vous, mais des fois, moi, j'ai les gros coups de cœur comme ça pour des jeux. Je les achète et puis une fois qu'ils arrivent et que je les ai entre les mains, je me dis, oh bah finalement, ça connecte pas vraiment. Ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas bien, on est d'accord, hein, parce que voilà, il en faut pour tout le monde, les goûts et les couleurs, comme on dit. C'est juste qu'il y a une question de connexion ou pas avec un jeu. Et des fois, ça peut m'arriver. Et puis, chose importante, tiens, j'en profite pour le préciser. Ce n'est pas parce que, en tout cas c'est mon point de vue, ce n'est pas parce que lorsque tu reçois un jeu, il n'y a pas de connexion immédiate avec lui, que ça veut dire qu'il n'y en aura jamais. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, plutôt que de le revendre direct sur Vinted, c'est je le mets de côté, je laisse le temps passer tranquillement, et si à nouveau il m'appelle en fait, et que je décide de retourner vers lui, eh ben peut-être qu'à ce moment-là, le temps aura passé, des choses auront évolué à l'intérieur de moi et ce sera le bon moment autant pour lui que pour moi pour que justement nous puissions connecter pleinement et complètement et qu'il puisse m'apporter plein de précieux messages. Voilà. Et bah après, au bout d'un moment, si ça le fait jamais, ça le fait jamais. Et puis bah là, bien sûr que tu peux le revendre, sauf si les illustrations sont tellement sublimes que des fois, enfin je sais pas toi, mais oh mon dragon là ça va pas. Que des fois je garde aussi des oracles uniquement pour les illustrations et pas tant pour m'en servir. Mais bon, j'imagine que les personnes qui sont collectionneuses comme moi font ça aussi, je sais pas, rassurez-moi, je vais bien, je suis normale. Donc, allez, on en revient à cet oracle, l'oracle des guerriers de la terre. L'essor de la tribu des gardiens et des visionnaires, un oracle de Alanna Fairchild, et les illustrations, pardon, sont de Isabelle Brina. Alanna Fairchild est très connue dans le monde des oracles. Elle en a créé plusieurs. Ce que j'aime en fait, c'est que les univers peuvent être très différents en fait dans ses créations. Et ça, je trouve ça très agréable et très plaisant parce que du coup, elle peut toucher comme ça un public certainement plus large. Donc ça, c'est chouette. Ce que j'aime dans celui-ci, bon tu le verras, ce sont les illustrations qui sont, alors pour le coup, extrêmement chargées, haut en couleurs. Après, on aime ou on n'aime pas. Et puis tout cet univers en fait amérindien, tribal, chamanique, etc. Moi, ça m'a toujours parlé, donc là, forcément, j'ai eu le coup de cœur pour celui-ci. Puis quand t'as le petit colibri comme ça, moi, je me dis, voilà, on a tout gagné là. Donc, c'est parfait. Ok, donc, on va déjà aller regarder ce qui est écrit derrière, parce que ça nous intéresse aussi. Un nouveau monde est en train de naître. Alors, est-ce que la mise au point est bonne? Ça a l'air. Ouais, je pense que c'est bon. Ce monde repose sur l'amour et la conscience au lieu de la peur, la haine et la cupidité. Et donc ça, c'est certainement le nouveau monde dans lequel nous sommes en train d'aller tous ensemble petit à petit, certains plus difficilement que d'autres, et ce à quoi nous aspirons tous, en tout cas je l'espère, entrer dans un monde d'amour et de conscience plutôt que de continuer de cultiver la haine, la colère, la culpabilité aussi, oui, la cupidité, et de laisser nos peurs en fait prendre le contrôle de nos vies. Il nécessite l'aide des guerriers de la terre qui en sont les gardiens, les guides et les éclaireurs. Défiant les conventions, ces guerriers entraînent l'humanité vers l'avenir avec une immense énergie et le désir passionné d'apporter une contribution sacrée. Déterminés à secouer l'ordre établi, ils font ainsi sortir la vérité des ténèbres, où les marchands de peur voudraient la confiner et guident leur peuple sur la voie de la prospérité et de l'harmonie de la sagesse. Les 44 icônes, donc 44 cartes de ce fier visionnaire, superbement représenté par Isabelle Brina, vous permettront de rencontrer le ou la guerrière en vous. Le livre d'accompagnement vous aidera à interpréter au plus juste les messages des guerriers et ainsi à appréhender de la meilleure des façons votre mission sacrée.
Les guerriers de la Terre sont là pour vous guider. Laissez-vous inspirer par leur sagesse, leur liberté et leur authenticité. Puisez dans la spiritualité la plus pure. Donc, tu l'auras compris, 44 cartes, un livret de 174 pages et un joli sac en satin pour mettre tes cartes. Allez, on y va. Hop. Donc, je mets les cartes ici. Je sors d'abord le livret. Donc, boîte... tiens, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est les différents oracles. Ben tiens, regarde, justement. On va jeter un œil dessus. Donc, c'est elle, Alana Fairchild, si tu ne connaissais pas son visage. Et donc, comme je te le disais, elle en a fait plusieurs. Donc, celui-ci, je l'ai. Oracle de Kuan Yin, qui est vraiment génial. Je crois que c'est un des tout premiers que j'ai eu en main. Et dont je me suis servi, en fait, pour de l'accompagnement du développement personnel et de l'éveil spirituel, vraiment à titre privé. Et tous les jours, je... Diesel, mon chat qui fait des bruits bizarres. Tous les jours, en fait, je tirais une carte, je lisais le message correspondant et je laissais tout ça infuser. Et je te garantis que je suis passée par tout plein d'états. Il y a eu vraiment de belles prises de conscience, plein de choses que j'ai lâchées, des moments d'émotion très intenses. Mais ça a été une merveilleuse aventure grâce à cet oracle de Kuan Yin. Ensuite, celui-ci, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin aussi. Ouais, pareil. Je l'ai pas celui-ci. Il est très joli, je crois, mais je l'ai jamais tenu en main. Ensuite, ici, il y a le cirque divin qui est très sympa. Je l'ai déjà regardé à plusieurs reprises, mais je ne l'ai toujours pas, je verrai bien. L'oracle des rebelles sacrés, je sais plus si je l'ai eu, je sais pas si je l'ai toujours ou pas. Il est pas mal aussi, les messages sont très sympas pour les femmes qui ont envie de travailler avec leurs ancêtres, de la lignée maternelle, etc. Enfin, c'est vraiment très sympa, il est très joli celui-là aussi. L'oracle de Rumi, je ne l'ai pas. L'oracle de Marie, Mère universelle, très joli, aussi très beau, je ne l'ai pas. Artisan de lumière, très sympa aussi. Celui-ci est relativement connu, l'oracle d'Isis, que je n'ai pas. La magie d'Isis, et puis ici l'énergie des anges et des cristaux. Voilà. Donc comme tu peux le voir, rien que déjà sur ces petites images, les illustrations sont toutes différentes et les univers différents, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc ça c'est bien sympa. Allez, on met la boîte de côté. Donc le livret ici, c'est un livret qui est en noir et blanc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous met dans le sommaire? Alors, sommaire, donc on a une partie introduction, ensuite un petit mot à propos des gardiens du monde nouveau, qui sont les guerriers de la Terre. La politique est désormais une question de conscience, donc ça a l'air d'être un oracle quand même relativement engagé, qui est là aussi pour contribuer à accéder à ce nouveau monde, au changement dans lequel nous avons tous envie, le changement vers lequel nous avons tous envie d'aller. La parole du féminin sacré, affirmer ses racines indigènes, comment utiliser les cartes, bénir l'oracle avant de l'utiliser, tirage, mélange, répétition ou chute de cartes, comment tirer les cartes et que sont les pratiques de guérison. Donc voilà, on t'explique tout ça en début de livret. Ensuite, tu as toutes les cartes qui sont numérotées, qui sont répertoriées ici. Et puis à la fin, comme toujours, un mot à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Tiens, je vais voir s'il y a une photo de l'illustratrice, parce qu'on a vu Alana Fairchild et... Est-ce qu'on a une image? Oui, en mode beatnik un peu, j'adore. Hop, je ne sais pas si on la voit très bien. Si, elle est là, voilà. Jolie demoiselle. Papillon galactique, j'adore. Donc concernant le livret, je ne vais pas m'amuser à lire tout ce qui est écrit au début, hein, juste le sommaire en fait te donne une idée de comment il va être composé. Génial, tirage de la terre-mère, ajustement de la mission de vie. Donc ça c'est intéressant pour toutes les personnes qui sont dans cette recherche. Ce que j'ai besoin de savoir en ce moment avec une carte, etc. etc. Donc reste là, pas très loin, d'accord? Va jusqu'au bout de cette vidéo parce que bien sûr à la fin je te proposerai un petit tirage de cartes pour recevoir un message aujourd'hui, ok? Allez, on y va avec les cartes. Ici le dos des cartes est ainsi. Je ne sais pas si tu vois bien, un violet. On va essayer voilà, de regarder les détails. Violet, comme ça. Alors, personnellement, c'est pas le dos des cartes dont je suis le plus fan, j'ose le dire, parce qu'en général, je dis que des choses positives, mais bon là, enfin, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, de toute façon, c'est juste une question de goût, purement et simplement. Donc, sympa, mais c'est pas forcément de tous les jeux que j'ai, celui que j'affectionne tout particulièrement. La tranche des cartes est dorée.
Voilà, voilà. La dimension, dimension classique, dimension standard, je dirais, oracle. Ça va, il y a une bonne prise en main. Encore faut-il avoir des grandes mains. Mais bon, la prise est bonne. Après, tu le sais, hein, de toute façon, je ne sais pas si tu débutes dans l'univers des cartes, que si tu n'arrives pas à mélanger tes cartes dans ce sens-là, ça peut arriver, hein, des fois elles sont très grandes, ou alors il y en a énormément, et tu ne peux pas bien les tenir dans tes mains. À ce moment-là, tu tournes le jeu dans ce sens-là, et tu viens battre tes cartes délicatement, et ça marche très bien aussi. Voilà. Et puis, la qualité des cartes est très bonne. Elles sont bien épaisses, et elles glissent... ouais, elles glissent très bien, donc ça c'est cool. Ok, allez, on est parti maintenant pour les découvrir, les unes après les autres. Alors tu m'excuseras, je ne vais pas dire le nom de toutes les cartes parce que ce sont des noms qui me sont totalement étrangers. Hein. C'est bien la preuve que je ne sais pas tout, comme je le répète suffisamment souvent. Donc tu as le numéro de la carte, magnifique illustration, je vais rapprocher un peu pour que tu vois. Ici, donc j'imagine Amaru, ou Amaro, s'il y a deux O, la belle contrée, et un petit mot, une petite phrase clé en dessous qui peut éventuellement te donner des premières informations. Mais comme je te le disais, regarde, les illustrations sont très colorées et très chargées. J'imagine que certaines personnes n'aimeront pas forcément. Moi, j'adore. Ce qui est génial, c'est que tu as plein de détails. Donc, tu pourrais passer 1 heure à observer cette carte et ton œil se poserait, j'imagine, tout le temps sur quelque chose de nouveau. Tu as ici une fleur de lotus, tu as un papillon, des plumes de paon, tu as le phénix, un volcan ici qui entre en éruption, ici de jolies fleurs, ici tu as le feu comme élément, ici l'eau, il y a l'air aussi, avec par exemple les papillons, les nuages, etc. Ici tu as une licorne, des ailes, enfin bon, je pense que j'ai oublié en plus plein de trucs. Le lion, et bien évidemment, le lion, la force, la lune, bref, tu vois que c'est vraiment très fourni et très complet, l'enfant, et tu peux vraiment de manière intuitive te régaler avec cet oracle. Hop, on refait la mise au point. Donc voici la première carte. Donc certaines se regardent et se lisent horizontalement, comme c'est le cas pour celle-ci. Là c'est pareil. On aime ou on n'aime pas, moi ça ne me pose aucun problème, mais peut-être que tu vois dans un tirage, étant donné qu'elles ne sont pas dans le même sens, ça peut venir perturber. Si par exemple tu fais un tirage à 9 cartes, tu vois, et tu te dis ah mais je la mets comment? Bon, c'est juste un détail, hein, mais je sais que peut-être que certaines personnes ça peut les perturber. Ensuite, voilà, numéro 27, Ponopono. Ça me fait penser à Ho'oponopono, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas. Le pouvoir immense de la voix du cœur. Hop, voilà. Ensuite, la panthère, rare et précieuse. Hop, Chaska, l'étoile de Vénus. Donc pour les personnes qui s'y connaissent très bien, je suis désolée si j'écorche les noms. Je fais de mon mieux. Ensuite, je sais pas, Quant. Ah, magnifique, j'adore. Il y a un joli colibri là, avec tous ces petits points là qui font passer comment dire, à la... ah, mince. C'est pas culture, c'est tout ce qui est créatif. Mince. Bon, tu auras compris. D'Australie, tout ça, l'art australien. Voilà, je vais y arriver, merci. Le doux paradoxe de la grâce. Lina, ce qui doit être sera. Elle est splendide, celle-ci aussi. Oh là là, je ne vais pas essayer. Femme turquoise changeante. Allez, je te mets au défi de le répéter 3 fois de suite. Etsanatlehi, femme turquoise changeante. Padma Sundari, la lumière naît de l'obscurité. Mamakila, mandala de la lune. Ensuite, Uluka Vahini, celle qui chevauche la chouette apporte la justice. Hop. Ensuite, le clan du cœur de loup, ce que nous attendions. Croix cerclée de Ténan ou Ténan. Rare conjonction entre le ciel et la terre. Mayu, somma du cœur galactique.
Pardon, je vois qu'il y a des reflets, excuse-moi. Hop. Ensuite, Hiyaka, sorcière de lumière. Je l'aime beaucoup celle-ci, cette sorcière de lumière. Elle est très belle, ça me fait penser à moi. Gentille sorcière. Allez, Viracocha, ou Viracocha, honorer la lumière. Là, une représentation plutôt masculine dans ce jeu qui est plutôt féminin. Je dis ça en même temps, le deuxième là aussi. Deuxième homme présent dans ce jeu, donc ça c'est chouette. Cheval médecine, progrès sur la voie. Ensuite, Anka, proche de la tribu du faucon à queue rouge. Femme bison blanc, son signe est visible au cœur optimiste. Ensuite, Ozo, la voix de la beauté Navajo. Il y a un très joli jeu d'ailleurs, Navajo comme ça, que je crois que j'en ai fait une présentation, je ne me souviens plus comment il s'appelle, désolé. Mais il me semble que j'en ai fait une présentation vidéo, si tu vas aller jeter un œil. Ajna Durga, le pouvoir du bien. Nana Buluku, elle se repose pour créer. Non, on est en plus dans quelque chose qui vient d'Afrique, me semble-t-il. Aloha Keakua, bénédiction de l'être suprême. Oh, je l'ai dit d'une manière, on a l'impression que j'ai vécu là-bas toute ma vie, quoi. Pachakamak, la nourriture de l'âme. Vision d'Ayana, révélation des voies du féminin sacré. Elle est très belle, elle fait penser un peu à la Vierge Marie aussi, avec son joli visage. Médecine d'abuela, remède de grand-mère. Là, ça fait penser au Mexique. Dadiri, une vérité audible. Ensuite, tiens, hop, nouvelle carte dans l'autre sens. Pueo, gardienne des Omakua. Ensuite, tu as ici Kwanini, que nous découvrons les uns dans les autres. C'est un peu la même représentation, enfin en tout cas la même femme que dans la première carte, mais avec encore plus de détails tout autour. Kaitiaki, la gardienne de Papa Tuanuku. Bénédiction de Kumu, le bien ne sera pas entravé. Hop, bon j'ai dit que j'allais pas me tenter, pas essayer de prononcer les noms, puis finalement je les fais tous. Pachamama, la déesse au cœur d'émeraude, très très belle. Je suis en train de me dire, mais pourquoi tu cries Amélie? C'est bon, on t'entend. Intikana, enfant de la lumière. Ixchel, la médecine du jaguar arc-en-ciel. À moi ta sagesse supérieure. Ensuite, tigre diamant de la lune noire, la seconde foi et la bonne. Intéressant comme message. Puma totem, le pouvoir de l'éveil. Ensuite, pardon, je suis allée un peu vite sur celle-ci, qui est très jolie. Palikmana, la médecine du papillon, Kashina. Alakoa, l'esprit du guerrier. Ensuite, oh, sublime ce cerf. Algis, prédiction de la puissance divine. Kuntur Yashak, la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Pardon. Lolo, debout dans la lumière. Lolo, debout dans la lumière. Chakana, l'heure de franchir le seuil. Igonyama, l'honneur de l'ancien roi. Ingonyama, l'honneur de l'ancien roi. On plonge en Afrique là aussi. Et déesse de Teotihuacan, elle garde les eaux de la vie. Voilà pour l'ensemble des cartes. Donc, si tu es toujours là, eh bien je t'invite à t'installer confortablement, si ce n'est pas déjà le cas. Prends quelques respirations profondes. Comme je le propose toujours, si jamais tu te poses une question en ce moment dans ta vie, et peu importe dans quel domaine et quelle est cette question, eh bien c'est le moment, vas-y, tu prends quelques respirations, je ne sais pas si je l'ai dit, bref, tu prends quelques respirations profondes, tu penses à ta question, tu peux la poser à voix haute aussi, hein, si tu es tranquille là chez toi. Et puis tu choisis entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Je vais faire un choix de cartes parce qu'il y a quand même pas mal d'informations dans le livret, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc carte numéro 1, carte numéro 2. Si tu n'as pas de questions en particulier, ça marche très bien aussi. Demande juste à recevoir les messages les plus justes pour toi en ce moment. Qu'est-ce que ton âme ou ton ange gardien ont envie de te dire aujourd'hui, d'accord? Allez, donc je vais battre les cartes et puis je vais tirer donc 2 cartes.
et tu verras si ça te parle ou pas. Si ça te parle, j'en suis très heureuse. Merci l'oracle, tu pourras remercier. Et si ça ne te parle pas, eh bien, c'est juste qu'il n'y a pas d'information pour toi aujourd'hui, même si tu as choisi de faire cette guidance. Allez, hop, donc je les étale. Numéro 1, ça sera toi. Et 2, voilà ici. On est parti. Donc, si tu as fait le choix 1, voici le message pour toi aujourd'hui. Dadiri, une vérité audible. Dadiri, Dadiri, il y a 2 R. Dadiri, une vérité audible. Intéressant. Alors, avant d'aller te lire ce qui est écrit dans le guide, ça te fait penser à quoi, toi, quand tu vois cette belle image et puis quand tu lis ça, une vérité audible? Voilà. Je garde pour moi mon ressenti. Je fais ce choix-là aujourd'hui. Vous allez me dire, mais non, Amélie, il faut le dire. Non, pas toujours. Donc, je garde mon ressenti pour ne pas fausser le tien. Et juste, voilà, quelques secondes, le temps que je pose la carte et que je la retrouve dans le livret pour te lire le message correspondant. Eh bien, fais confiance à ton intuition et vois comment, dans un premier temps, cette carte peut éventuellement venir te parler ou te donner une bribe de réponse à ta question. Alors, Dadiri, une vérité audible, pardon. Une vérité profonde apporte la paix et le réconfort à votre cœur. Tournez-vous vers vous-même pour trouver les réponses à vos questions. Ne vous laissez pas perturber ou influencer par votre rapport au divin. En acceptant les conseils du Grand Esprit, vous ne vous égarerez pas. Vous saurez choisir vos mots, invoquer la guérison et redresser les torts. Écoutez, car au fond de vous, vous connaissez la vérité. Alors, dans un tirage, qu'est-ce que ça te dit cette carte? Concentrez-vous sur vos sensations pour confirmer ce que vous savez déjà et ne prêtez attention ni aux apparences ni à l'opinion d'autrui. L'esprit parle en vous. Chaque fois que vous avez besoin d'un conseil, écoutez cette voix intérieure qui vous apporte la paix, le réconfort et la clarté. Il faut du courage pour se fier davantage à soi qu'aux gens et aux choses de ce monde. Mais vous avez assez de sagesse et de force pour y parvenir. La vérité a été dite, vous pouvez l'entendre. Ensuite, tu as, oh là là, un conseil spirituel de cette carte. Écoute, je vais quand même te le lire, c'est long, mais je vais quand même te le lire. Si tu n'as pas envie d'écouter, tu avances jusqu'à la prochaine carte, d'accord? Parce que là, dans un tirage, ce que je viens de dire, c'est déjà suffisant pour la compréhension. Donc, conseil spirituel, vous êtes capable de reconnaître intuitivement les vérités de l'esprit. Dadiri est un terme aborigène australien qui désigne l'écoute respectueuse et réfléchie. C'est ainsi que le chaman écoute la vérité au-delà des mots. Grâce à son expérience intérieure, il prodigue la sagesse spirituelle à sa tribu et rétablit l'unité entre le royaume du grand esprit et la terre. En tant que détenteur ou détentrice d'un pouvoir chamanique, vous avez la responsabilité d'écouter attentivement, de chercher la vérité sous les mots et de donner du sens à ce que vous entendez. Les autres seront naturellement enclins à prendre votre avis, mais vous devez vous assurer de la sagesse de ce que vous conseillez. La voie chamanique implique de maîtriser les extrêmes. Les pics énergétiques sont suivis de creux éprouvants. L'épuisement physique et mental, les maladies, les expériences de mort imminente ou symbolique, les ténèbres spirituelles font partie des épreuves que doit subir l'âme chamanique. Ces difficultés initiatiques enseignent à contenir et canaliser l'énergie au lieu de se laisser malmener par les forces inconscientes. Il y faut du temps, mais l'âme finit par s'équilibrer et s'enraciner. Le chaman est alors chargé de guider les autres en modérant et en fixant les éléments nécessaires à la guérison. Il rétablit l'équilibre dans la vie de ceux qu'il touche. Vos expériences constituent une sorte de formation chamanique. Peut-être en suivez-vous en réel, mais dans tous les cas, une maîtrise initiée vous transmettra ces enseignements. La formation elle-même comprend des états de conscience modifiés pour se relier à une réalité spirituelle plus vaste. Il s'agit d'une préparation pour traiter avec les forces invisibles. Ce sont des forces imperceptibles au plus grand nombre, mais qui ont pourtant un effet tangible sur les cœurs et les esprits. Ces états de conscience modifiés remplissent leurs objectifs quand ils apporteront la guérison. Au moment opportun, le Grand Esprit vous présentera les maîtres et les guides physiques ou spirituels qui vous apprendront à entrer et à ressortir de ces états de conscience. Votre capacité à percevoir et canaliser les messages du Grand Esprit s'en trouvera multipliée. N'ayez crainte, votre cœur reconnaîtra vos maîtres véritables, qui ne sont pas forcément ceux qui le prétendent. Voilà. Après, il y a une pratique de guérison. Tu sais quoi? Je vais te le mettre comme ça et je vais t'inviter à faire un arrêt sur écran
Et puis, tu fais une capture ou tu prends de quoi noter comme tu veux. Voilà, parce que ça va être hyper long sinon. Ok, c'est bon pour toi? Voilà, arrêt sur image, clap. Parfait, impeccable. Si tu as envie de faire cette petite pratique de guérison, si le message de cette carte t'a parlé. Voilà, voilà. Allez, on poursuit avec la carte numéro 2, si c'est celle-ci que tu as choisie. La voilà. 10, Kaitiaki, la gardienne de Papatuanuku. Bon, là je vais pas... Enfin si, regarde l'illustration. Et qu'est-ce que ça t'évoque? Voilà, c'est pareil, je ne dis rien. Je te laisse... tiens, on va essayer de la mettre un peu plus près. Je te laisse regarder. Voilà, voilà. Et je vais la déposer ici. Et pendant que tu continues de la mirer, numéro 10, on va passer au message de cette carte. La gardienne de Papatuanuku. Vous êtes Kaitiaki, la gardienne du féminin divin. Votre relation avec la terre-mère, Papatuanuku, est sacrée, bienfaisante et responsable. Vous êtes destiné à partager son intimité, sa sagesse, sa puissance créatrice. Appuyez-vous sur elle et servez-la en énonçant courageusement la vérité. C'est votre plus grande alliée, votre amie, votre bienfaitrice. Vous vous consacrez à elle et elle se consacre à vous. Dans un tirage, donc voilà le message de cette carte, faites la paix avec vous-même et oubliez les souffrances endurées du fait de l'abandon ou de l'incompréhension. Ces expériences ne doivent plus teinter votre vision du monde. Rappelez-vous que vous faites partie de la terre et que votre lien avec la déesse vous fournit l'appui nécessaire en toutes circonstances. C'est avec raison que vous êtes sensible. Ne vous jugez pas et puisez l'apaisement dans la nature afin de vous concentrer sur l'accomplissement de votre mission. Quand vous vous sentez seul, demandez à la Mère divine d'être votre amie et votre guide. Vous verrez les alliés affluer vers vous. La Terre-Mère a son propre timing, elle ne vous oublie pas. Vous vous développez en accord avec sa sagesse et sa grâce. Ayez foi en vous-même et en elle. Ok, parfait. Donc maintenant, je poursuis avec le conseil spirituel, si tu as envie d'écouter. Sinon, eh bien, je te remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu et parlé. N'hésite pas à mettre un petit pouce d'encouragement. Je le répéterai en fin de vidéo aussi. Voilà. Alors, le conseil spirituel de cette carte. Pour les Maoris, les êtres humains font partie intégrante du monde naturel. Leur rôle est de préserver et de protéger la terre-mère qu'ils nomment Papatuanuku. Ces gardiens sont les Kaitiaki, ceux et celles qui la défendent et sauvegardent ses ressources. L'humanité a un lien émotionnel instinctif avec le monde naturel. Quand elle nie ce lien, il en résulte de gros dégâts. Plus votre identité se nourrit de la nature, plus vous souffrez face aux dégradations de l'environnement. Il ne s'agit pas de sensiblerie mais d'éveil intérieur. L'absence de lien avec le féminin sacré nuit à l'être humain et se traduit par toutes sortes de souffrances psychologiques et physiques. Le perfectionnisme, l'impatience, l'avidité érodent l'estime de soi et l'épanouissement émotionnel. La sexualité, qui devrait être sacrée, privilégie la performance et la perpétuation de violences émotionnelles qui épuisent le génie créateur. La confusion, l'anxiété et l'incertitude prennent alors le dessus. Ces symptômes soulignent la faiblesse des liens avec le monde naturel et le féminin. Au lieu d'oublier ou d'exploiter le féminin sacré, l'âme Kaitiaki permet de se reconnecter permet de se reconnecter à lui. Aimer sa mère, ressentir du respect et de la vénération pour elle aide à restaurer la vitalité et le bien-être. Vous comprenez intuitivement ce rapport à la terre-mère et vous ne devez pas oublier de le cultiver afin d'apaiser votre âme. Votre destinée est de déchiffrer la sagesse de vos ancêtres, proches ou lointains. Ils savaient tirer de la nature les moyens de leur survie et entretenaient une relation harmonieuse avec la terre-mère. En prenant le temps de vous brancher sur celle-ci, vous pourrez décrypter ses traces mémorielles et répandre ses enseignements. Vous êtes un fidèle de la terre-mère, ne l'oubliez pas. Laissez-la vous inspirer le courage de poursuivre votre chemin et d'exprimer vos convictions, surtout quand elles vont à contre-courant de la pensée dominante. N'est-ce pas cela qui sert toute création, s'ouvrir à la nouveauté? Voilà, et là je te mets donc, voilà, pour faire un petit arrêt sur image ou capture d'écran, la pratique de guérison qui va avec cette carte, si jamais ça t'intéresse de le faire. Voilà. Bon, eh bien merci à toutes celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dis-moi en commentaire donc ce que tu as pensé de cet oracle. Je rappelle donc en bas
de la vidéo, tu as une petite, enfin un petit plus, voilà, petit point de suspension, tu cliques dessus, hop, tu vas avoir un déroulé. C'est le descriptif qui est en dessous de la vidéo où je te mets tous les renseignements dont tu as besoin pour me trouver sur les différents réseaux sociaux et pouvoir venir me rencontrer, en fait, à ma rencontre pour discuter, échanger avec moi ou prendre rendez-vous si tu le souhaites. Je t'explique aussi tout ce que je fais parce que je ne fais pas que ça, présenter des oracles sur YouTube. Et puis voilà, écoute, je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!